Est-ce que ces cristaux de glace cristallins sont la raison de ta joie? Quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. C'est l'occasion parfaite de te mettre à jour dans tes devoirs. Quand il y a de la neige, Boulder, c'est comme si on était en vacances. On reste tous chez nous et on joue dans la neige parce que ça peut être dangereux de prendre la route. Équipe d'urgence, on a un skieur qui est coincé sur le mont Griffin. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attendez! Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? C'est dangereux de prendre la route. On dirait que je suis le seul que ça inquiète. On ne devrait pas voler dans cette tempête de neige. J'ai du mal à bien contrôler mes hélices. Détends-toi, Blitz. Je garde un œil sur tous tes instruments. Mes instruments sont sur le tableau de bord. Papa, je vois le skieur. Il est... Le skieur a l'air d'être inconscient. On va avoir besoin d'aide pour le récupérer. Bien reçu, Danny. Heatwave? On dirait que c'est l'heure d'aller jouer dans la neige. Blitz, c'est quoi ton problème? On a déjà fait ça des centaines de fois. Pas pendant une tempête de neige! Oh, kid, qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner? Avalanche! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! On va s'écraser! Blitz, reviens! Mais qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? C'est la neige? Sais-tu seulement ce qu'un temps pareil peut faire à un hélicoptère? Les choses peuvent très mal tourner. Et elles tourneront mal si tu continues à te laisser envahir par la peur. Blitz a peut-être eu très peur, mais il a quand même accompli sa mission. Ce n'est pas ce qui compte le plus. S'il s'effraie aussi facilement, il n'a vraiment rien à faire dans une équipe de secours. Tout le monde a le droit d'avoir peur, Heatwave. C'est ça, être courageux. Avoir peur, mais se montrer héroïque quand même. Et aujourd'hui, je trouve que vous avez tous été courageux. La neige a paralysé la majeure partie de la ville. Les gens ne prennent pas le risque de sortir. Alors, essayez de profiter de cette occasion pour vous reposer. C'est trop génial! Pour vous aussi, ces jours de neige! Un double! Désolé, Heatwave, tu dois reculer de 5 cases. Quoi? Mais c'est pas normal, ça. Oh. Attention, attention, ici le bras long de la loi. Aucune trace d'activité criminelle dans le secteur du port. Rien à signaler depuis votre dernier appel il y a 30 secondes, Bralon. Fin de communication. Écoute, Cody, Graham a besoin de mon aide pour un projet. Bon, alors on n'est plus que tous les deux. Tu veux jouer? Si tu m'apprenais plutôt à jouer à ces jeux vidéo dont tu m'as parlé. Je les ai déjà tous terminés. À part... Il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle au musée de la création. Le doc a promis de nous laisser l'essayer, Francine et moi. Mais il est coincé sur le continent à cause de la tempête de neige. Je suis sûre qu'il ne dira rien si on y joue tous les deux. Cette pièce est un jeu?
Non, c'est une chambre de réalité virtuelle. Nous devons aller à l'intérieur pour contrôler les commandes du jeu. Dis donc, Cody, ça n'a pas l'air très rigolo comme jeu. Attends un peu, Blades. Bientôt, tu vas te retrouver dans un autre monde. Nous aurons l'impression que tout est réel, même si c'est pas vrai. Hey, on est dans Griffin Rock. Mais où est passée toute la neige? Et regarde le ciel. Et regarde-moi. Regarde, je suis tout brillant. Et tout petit. Ça, c'est juste ton avatar. C'est toi dans le jeu. Nous, on est toujours dans la chambre de réalité virtuelle. Mais tout ça a l'air d'être tellement réel. Mais pourquoi je ne peux pas me transformer? Parce que dans le jeu, ton toit, c'est pas vraiment toi, c'est un toit virtuel. Oh. Mais nos avatars ont des pouvoirs spéciaux. Tu vois? Ils sont comme nous, mais encore mieux. Ah! Bienvenue à Griffin Rock, la quête des éléments 1.0. Je suis le chat. Je vous accompagnerai tout au long du jeu. Je suis ici pour vous donner des conseils. Le but de ce jeu est de trouver et de récupérer un drapeau à chacun des 3 niveaux. Il y a l'eau, le feu et la terre. Quand vous avez réussi à récupérer ces 3 drapeaux, vous avez gagné. Pour arrêter la partie à n'importe quel moment, dites tout simplement « Game over ». Allez-y! La quête des éléments niveau 1, l'eau. Oh, des dauphins, ils sont trop mignons. Ça, ce ne sont pas des dauphins. Ne t'inquiète pas, Blaze. Ici, rien ne peut nous faire de mal. Regarde. Perdu. Essaie encore. Alors, si on rate quelque chose, on peut recommencer. Attention, Blades! Mais comment t'as fait ça? Grâce à l'invincibilité. Si on trouve des objets spéciaux, ça nous donne des pouvoirs temporaires. Comme ça, par exemple. Attrape-le! Ouais! J'ai gagné le pouvoir du sèche-cheveux? Vive les sèche-cheveux! Mais d'où viennent toutes ces boules? De là, c'est le boss du niveau. Le calamar est le gardien du drapeau. Nous devons trouver son point faible. La cible. On a réussi! Tu l'as transformé en sushi. Niveau de l'eau terminé. Vous continuez à jouer? Oui, bien sûr. Évidemment. T'es prêt, Blades? La quête des éléments niveau 2. Le feu. Il y a des éclairs? J'ai jamais vu une telle tempête de neige. Orage de neige. Il faut que les robots voient ça. Cody, t'es toujours dans le bunker? Non, il est avec Blades. Ils sont partis faire un jeu au musée de la création. Cody! Erreur! 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 Cody, c'est une impression où ce feu était vraiment chaud. C'est pas une impression, ça brûle vraiment.
Et je peux t'assurer que ça fait vraiment, vraiment très mal. Je croyais que dans ce jeu, on ne pouvait pas avoir mal pour de vrai. Oui, normalement, c'est comme ça. Il doit y avoir un bug dans le programme. Ah! Il faut arrêter le jeu! Game over! Game over! Je suis désolée, Cody, mais je ne peux pas arrêter le jeu. Mais nous, on n'a plus envie de jouer. Échec de commande 0357. Mode réalité bloqué. Au revoir. La réalité virtuelle ne fonctionne pas. Tout ça n'a plus rien de virtuel, c'est la réalité. Tu veux dire qu'on est coincé dans ce jeu pour toujours? Avec ça? Le seul moyen de réussir à sortir, c'est de finir le jeu. Nous devons gagner. Ah! Oh! Les dragons ont l'air beaucoup plus sympas quand on les voit à la télé. Viens, Blades. Pour avoir le drapeau, il faut sauter. Je n'ai pas envie de finir grillé, moi. Non, non. Il est hors de question que je bouge. Hey! Viens, si on ne saute pas maintenant, on va tomber. J'ai réussi. Ouais! Ah, t'as vu ça? Stupide réalité virtuelle. Blades, on doit continuer. Cody? Blades? Les éclairs ont provoqué un court-circuit dans cette installation. Chef, j'ai trouvé la preuve que Cody et Blades étaient là. Ils y sont sûrement toujours. À l'intérieur du nouveau jeu du doc. Sors de là, Cody! Je veux que tu rentres à la maison avant que cet orage n'empire. Ils ne doivent pas nous entendre. On doit pouvoir ouvrir ces portes. Laissez-moi essayer. Chase! Oh. Apparemment, non, je ne peux pas. Le docteur pourrait nous aider. Bon, je ne capte aucun réseau. L'équipe, on a besoin d'aide. Vous vous y connaissez en jeux vidéo? Génial! On a réussi. Et maintenant? Je ne sais pas trop. Le jeu ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut le trouver, c'est ça qui est drôle. Je me demandais justement quand la partie drôle allait commencer. Lâche-moi, Blades! Non! Si tu tombes, je tombe aussi. Je ne risque rien. Regarde l'invincibilité. Ne la rate pas. Niveau du feu terminé. Ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Apparemment, on ne peut pas ouvrir la chambre de réalité virtuelle pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors on n'a qu'à tout débrancher. Non! C'est un système basé sur le réseau neural. Désolé, j'ai laissé mon dictionnaire de sciences à la maison. Le circuit électrique de la pièce est relié directement à leur cerveau. Débrancher la réalité virtuelle, c'est comme débrancher leur cerveau. Tu veux dire que Cody et Blades pourraient être coincés dans ce jeu pour toujours? Tu ne peux vraiment rien faire, Graham? Ah, non, la seule façon d'ouvrir les portes et de récupérer Cody et Blades sains et saufs, c'est de laisser le jeu se terminer tout seul. Ils doivent aller jusqu'au bout. Cody est un spécialiste des jeux vidéo, mais Blades doit sûrement être paralysé par la peur. Si seulement on pouvait les aider. Vous pouvez peut-être. Je dois pouvoir relier l'un d'entre vous au système. Moi, je veux bien. Blades est sous ma responsabilité, et Cody aussi. J'ai besoin d'un peu de temps pour installer un contrôleur. La neige doit s'accumuler sur les lignes électriques à l'extérieur. Et si les fils se cassent? Il n'y aura plus de courant ici. Et alors, il se passera quoi? Pareil que si on débranche le jeu. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Graham, préviens-moi quand tu pourras me connecter au jeu. Rescue Bots, on fonce à la rescousse.
La quête des éléments niveau 3. La Terre. Viens, Blades. C'est par là. Enfin un peu de calme. Pas de monstres, pas de sauts, pas de... Ah! C'est quoi encore ça? Aïe! J'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Voilà. Les arbres sont tous piégés. Il nous faut quelque chose pour nous protéger. On pourrait prendre cette assiette géante. Ce n'est pas une assiette, c'est un bouclier. Suis-moi, Blades. Plus qu'un drapeau à prendre et on a fini le jeu. Dès que les fils électriques seront dégagés, on pourra... Attention! Boulder, il y a presque plus d'électricité. Non, Cody. Il y a un problème. J'ai du mal à avancer. Erreur système. Toutes vos bases nous appartiennent. Dysfonctionnement. On va perdre Cody et Blades. Il faut rétablir le courant tout de suite. Kate, dehors! Il y a des tonnes de bugs dans ce jeu. C'est comme ça qu'on appelle tous ces monstres? La ligne est réparée. Bravo, Heatwave. Il faut que tu évites de le toucher pendant quelques minutes. Heatwave, je suis prêt à te connecter. C'est pas très joli, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis prêt à jouer. Regarde, le dernier drapeau. Attends-moi, Blades. Ça doit être... un piège. J'arrive! Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous aviez besoin d'aide. Non, Blades a été étonnant. Je suis content de te voir, Heatwave, mais tu n'as pas peur d'être coincé dans ce jeu avec nous? Hein? Si j'ai peur, je suis venu pour gagner et nous sortir tous de là. Ah! Alors ce jeu arrive aussi à simuler la douleur. Amuse-toi bien. Cody! Blades, le drapeau! Maintenant, ça suffit.
Félicitations, joueurs! Vous avez terminé la quête des éléments. Vous avez gagné le jeu. Partie terminée. Cody, tu vas bien? Oui, maintenant ça va. La réalité virtuelle est encore plus dangereuse que la vraie réalité. Un monstre avec des griffes plus grosses que ta tête nous a attaqués. Mais Blades lui a tout de suite foncé droit dessus sans même cligner des phares. Tu n'as pas eu peur? Peur? Non. J'étais terrifié. Mais Cody avait besoin de moi. Ce n'est pas ça la définition du courage. Notre Blades est terrorisé 2 fois moins souvent qu'il ne le prétend, et il est sans doute le plus brave d'entre nous. Il y a encore une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment les humains peuvent-ils faire pour être heureux dès qu'ils voient de la neige tomber? Tu comprendras le jour où on ira faire de la luge sur la pente des casse-cou. Je préférerais me battre avec un autre arme. Il est hors de question que je retourne dehors. Pour moi. Regardez, ça c'est Orion. Il me faut encore 3 autres constellations et mon devoir d'astronomie sera fini. Oh, regardez la constellation myrtonienne. Règle tes optiques. Tout le monde sait que Myrtoria est beaucoup plus loin de ce côté-là. Les amis, je ne crois pas que la Terre ait une constellation myrtonienne. Peut-être que vous lui donnez un nom différent. Par exemple, la Grande Frousse. La Grande Ours, Boulder. Et quel est le terme exact pour ça? Waouh! C'est pas vrai! Est-ce que vous savez ce que c'est? La preuve que le monstre de Griffin Rock existe. Et ce sera utile pour ton devoir d'astronomie? C'est quoi, le monstre de Griffin Rock? C'est notre version à nous du Yeti, l'abominable homme des neiges. Ouais, ça ne nous aide pas. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut avertir les habitants de l'île que le monstre est bien réel. Mais pourquoi? Cette créature n'a rien fait de mal. Boulder, c'est un monstre. Les monstres sont... méchants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah, je te tiens. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Ah, j'ai été touché. Non, c'était juste un putois. Comment un si petit animal peut-il produire une odeur aussi atroce? C'est vraiment incroyable. Mon odeur aussi est incroyable. D'après le manuel du parfait Boy Scout qui ne me quitte jamais, pour se débarrasser de l'odeur d'un putois, il faut un bain de jus de tomate. Ça peut attendre qu'on ne soit plus dans les bois avec un monstre qui nous guette? Oui, on ferait mieux de rentrer. Ma famille ne va pas le croire quand elle verra cette photo. Non, moi je n'y crois pas. Mais regarde la photo! Je regarde et je vois une bonne blague. Quelqu'un t'a amené en bateau, Cody. Le monstre de Griffin Rock n'existe pas vraiment. C'est une légende, rien d'autre. Je te signale qu'on disait la même chose des extraterrestres. Oh! Non mais attendez un peu. C'est une photo authentique de Monsieur Talbot, le garde forestier. Vous le connaissez, ce type? On dirait qu'il porte un sac à dos en permanence. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et toi, papa, tu le sais aussi, hein? Je sais que toi, tu y crois, Cody. Mais je pense que cette photo ne convaincra personne que le monstre de Griffin Rock est autre chose qu'une légende un peu effrayante. Maintenant, allez tous vous coucher. Nous serons très occupés demain avec ce déjeuner pour la collecte de fonds. Et je te promets que, faute de mieux, tu auras un monstrueux sandwich. D'accord. Ah oui, c'est vrai, mais bon, ça serait... Oui, j'ai pas Papa, depuis quand une vente de sandwich est-elle une mission de sauvetage? Depuis que le maire a découvert que notre présence lui amenait beaucoup de clients. Essayez ma spécialité, le pâté pâteux. Un véritable régal pour vos tranches de pain. Échantillon gratuit.
délicieux. Je reviens tout de suite. Ici Huxley Prescott, en direct de la vente bénévole de sandwich de Griffin Rock, où... Monsieur Prescott. Tu ne vois pas que je suis en train de faire un reportage brillant, là? Si, c'est pour ça que j'ai amené cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portrait un peu flou de Monsieur Talbot? Non, c'est le monstre de Griffin Rock, je l'ai vu la nuit dernière. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, petit, on parle de choses sérieuses ici. Le barbecue magnétique instantané du Doc Green, par exemple. Il va révolutionner vos barbecues du dimanche après-midi. Francine, à toi de jouer. Quand tu veux, papa. Et un hamburger parfaitement grillé, c'est parti! Regardez le hamburger parcourir toute la rampe électromagnétique et sortir cuit à point, dehors et dedans. Oh, oh la science peut être parfois délicieuse. Prête pour un nouveau lancement, papa. Pourquoi consommer un hamburger banal et sans intérêt quand à la place, on peut déguster un sandwich de pâté pâteux? Monsieur le maire, attendez, vous en mettez beaucoup trop. Ne dis pas de bêtises, petite. Apprends qu'il n'y a jamais trop de pâté pâteux. Oh. Danny, évacue la zone tout de suite. L'équipe au sol, préparez l'intervention. Citoyens, pour votre sécurité, n'achetez plus de sandwich, je vous prie. Bien joué, coéquipier. Regardez un peu la famille Burns, mes amis. Ne sont-ils pas formidables? Toujours là pour sauver la situation quand les sandwichs du doc deviennent un peu lourds à digérer. Un petit cadeau de remerciement. Une boîte gratuite de mon délicieux pâté pâteux. Ça, c'est de la nourriture pour héros. Et après cette vente de charité, il sera disponible dans tous les magasins près de chez vous. Allez, mon garçon, goûte-le un peu devant la caméra. Je préférerais le partager avec toute ma famille. Monsieur Prescott et ma photo de monstre dans tout ça. Oh, bonjour, Monsieur Talbot. Cette nuit, nous allons leur prouver à tous que le monstre existe. Excellent, Cody. Une expédition pour récolter des preuves. Et peut-être plus. J'ai un compte à régler avec cette créature. C'est à cause de lui que le putois m'a arrosé. Nous devrions peut-être essayer de communiquer avec ce monstre. Il n'avait pas l'air sympa avec ses griffes et ses dents, Boulder. Graham, je peux te poser une question? Bien sûr. Une pause me fera du bien. Si quelque chose a l'air effrayant, ça veut dire que c'est réellement effrayant? Eh bien, pour le savoir, il faut en apprendre plus sur cette chose. Très souvent, les gens ont simplement peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, j'avoue que j'ai un peu peur de la mécanique quantique en ce moment. Pour ça, je crois que je peux t'aider. Dès que je serai revenu de notre mission de recherche. Merci, Graham. De rien, Boulder, avec plaisir. Allez, le monstre, montre-toi. À moins qu'on te fasse peur, Griffou. Griffou? Je me suis dit que si on lui donnait un surnom, il aurait l'air moins monstrueux. On voit bien que tu n'as jamais été à la chasse aux monstres. Lui donner un nom, ça nous donnera juste quelque chose à crier quand il nous attrapera. Peut-être que Griffou est différent. Cody, tu peux peut-être nous parler de lui? Eh bien, le monstre de Griffin Rock a d'abord été aperçu sur le continent il y a 200 ans. Selon les témoins, il a 2 mètres de haut, ou 5 mètres, et une tache blanche sur la poitrine. Ou pas de tache. Tutut, ces témoignages ne sont pas très fiables. Est-ce pour ça que le chef refuse de croire à l'existence de cette créature? Ben, pour ça, et parce que personne n'a jamais réussi à prouver que Griffou existe. Avant cette nuit? Allons dire bonsoir à Griffou. C'est génial, je savais qu'il existait. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi Griffou démolit-il ce vieux bâtiment? Parce que les monstres sont
Méchant! Il entre dans la fabrique de conserve. Cambriolage, tapage nocturne, destruction de biens privés. Et mépris total des règles de sécurité. J'ai bien peur d'être d'accord avec Blades, Boulder, Griffou et Méchant. Ou peut-être qu'il cherche quelque chose. Arrête, ne lui fais pas de mal. Je vais le rattraper, moi, ce monstre. Bâtiment tout entier va s'effondrer. Rescue Bots, puissance, force et énergie. Puissance, force et énergie. Bien joué, les amis. Maintenant, papa va devoir admettre qu'il existe. Quand il verra les photos, il... Oh, mes preuves! Je pense que nous en avons d'autres. Des poils mouillés du monstre. C'est forcément Griffou qui les a perdus. Ils sentent plus mauvais que Heatwave. Quoi, c'est vrai? Mais c'est tout de même étrange. Pourquoi Griffou est-il venu ici? Je n'en sais rien, mais les monstres sont imprévisibles. C'est une drôle d'histoire, Cody. Mais je ne peux pas dire que j'approuve ton escapade de cette nuit. Graham, il va falloir inspecter la vieille fabrique de conserve pour voir si le bâtiment est stable. Attendez un peu, j'ai trouvé une touffe de poils du monstre là-bas. Je ne crois pas, Cody. Ce ne sont même pas de véritables poils. Ils sont faux. Je crois que quelqu'un nous fait une blague. Mais les dégâts dans la fabrique de conserve, c'est la preuve que le monstre existe, non? Tu as vu quelque chose, fiston. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Un ours ou un humain déguisé. Vous croyez que c'était Griffou, n'est-ce pas? Eh bien, qui que ce soit, c'était quelqu'un capable de se battre. Il est exact que la plupart des créatures légendaires sont purement imaginaires. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, le prince charmant, il n'y a aucune preuve qu'ils soient bien réels. Mais bien sûr qu'ils sont réels, puisque je les ai tous vus à la télé. Tu as vu ce qu'on appelle des effets spéciaux, Blades. Ces créatures n'existent pas vraiment. Elles sont créées par des ordinateurs. Mais... Nous n'avons pas assez de données pour tirer de véritables conclusions, pas vrai, Graham? Oui. Oh, frérot, comment tu peux manger ce truc? Oh, j'ai travaillé tard pour terminer un devoir et il n'y avait rien d'autre à manger et on s'habitue au goût. À moins que ce ne soit le goût qui s'habitue à vous. Oui, mais qu'en pense ton estomac? Chef, j'ai été cambriolé. La nuit dernière, quelqu'un s'est introduit dans mon entrepôt privé et a volé toutes les boîtes de mon pâté pâteux. J'espère que tu as un alibi. Qui d'autre pourrait avoir envie de manger ce truc? Excusez-moi. Eh bien, l'endroit a été nettoyé. Il n'y a même plus un grain de poussière. Chef, je veux que vous arrêtiez ce voleur et que vous le jetiez au cachot. En fait, nous n'utilisons plus de cachot, monsieur le maire. Papa, regarde! Mon pâté pâteux. Oh, mais cette boîte est vide. Regardez, il y a toute une piste. On dirait que notre voleur a mangé en s'enfuyant. À vos robots, les enfants. Nous avons une piste. Au cachot, chef! Au cachot!
piste de boîtes de conserve s'arrête? Chez nous? J'imagine que le voleur a dû se trouver à court de pâté pâteux en arrivant ici. Mais je ne crois pas aux coïncidences. On pourrait aussi déduire que le voleur est chez nous en ce moment. Voyons si les caméras de sécurité l'ont aperçu la nuit dernière. C'était... quoi, ça? Fiston, frérot! Cody, reviens! Si c'est un ordinateur qui l'a fait, on peut dire que c'est du beau travail. Comment ça a pu arriver? Il faut absolument le retrouver. Si quelqu'un d'autre y arrive avant nous... L'équipe, commencez les recherches. Danny, Blades, surveillance aérienne. Ne vous inquiétez pas, chef. On va trouver cette bête. Cette bête, Heatwave. Je te rappelle que c'est de Graham que tu parles. Graham ou pas, il faut arrêter cette chose avant qu'il ne blesse quelqu'un. Ou pire. Et nous, on va où, papa? Peut-être vérifier que Graham est bien tenu en laisse? Non. Nous allons chercher des réponses. Ici Oxley Prescott en direct de la grande chasse aux monstres qui vient d'être déclenchée. Terrorisés, les habitants de Griffin Rock prétendent avoir aperçu le monstre un peu partout dans notre belle île. Tiens donc, maintenant Oxley y croit à ce monstre. Heureusement, de courageux citoyens préparent un piège pour cette créature terrifiante. Il faut absolument qu'on trouve Graham avant eux. Quand les gens ont peur, ils peuvent être dangereux. Doc, vous avez déjà vu ce logo quelque part? Graham mangeait ce qu'il y avait dans cette boîte avant sa transformation. De la nourriture. Mais où a-t-il bien pu trouver cette boîte? Papa, c'est quoi la nourriture? De la nourriture éternelle. On l'a appelée ainsi parce qu'elle restait toujours fraîche. Mais ce produit a été un échec. On y a renoncé quand je n'étais qu'un jeune scientifique. Il semble que la recherche sur la nourriture ait été interrompue lorsque les scientifiques ont découvert qu'en l'absence de rayons UV, c'est-à-dire de lumière solaire, la viande provoquait des réactions inhabituelles. Inhabituelles? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la façon dont les scientifiques disent on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça risque d'être épouvantable. Alors c'est la nourriture qui a transformé mon frère en un monstre terrifiant? C'est exactement ce que je pense. Apparemment, tout un stock de nourriture non utilisé a été stocké dans l'entrepôt 16. Le 16? Mais c'est l'entrepôt qui se trouve à côté de la maison du maire. Il a dû trouver la nourriture et l'a vendue sous le nom de pâté pâteux. Quelle horreur! Oui, mais malheureusement, le succès était garanti. Ce produit se vend lui-même. Quelqu'un qui mange de la nourriture en veut toujours davantage. Voilà ce que Griffou faisait dans la fabrique de conserve. Il avait terminé le stock du maire et il cherchait de nouvelles boîtes de nourriture. Maintenant, le seul endroit où on peut en trouver... Non, pitié, pas ça. Eh oui, c'est dans la section des inventions à oublier. Ah, on ne pourrait pas les oublier une bonne fois pour toutes, ces fameuses inventions? J'ai bien peur que la ville de Griffin Rock ne soit particulièrement attachée à ces regrettables échecs scientifiques. Toutes les unités, rendez-vous à la maison des inventions. On est parti. On est en route. On arrive le plus vite possible. Mais je dois d'abord faire un petit arrêt. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Nous avons aperçu le monstre avant que le maire ne donne à Graham son pâté pâteux. Papa, j'ai aperçu Graham. Il se dirige vers la maison des inventions par le sud. N'importe quoi. Je vois Graham en ce moment et il vient du nord. Il y a deux monstres. J'ai vu le maire manger des quantités de pâté pâteux pendant la vente de sandwich. Et la fausse fourrure que j'ai trouvée... C'est la perruque du maire. Le maire Lusky est le deuxième monstre. Rescue Bots s'enfonce à la rescousse. Chef, il faut absolument que vous éloigniez ces deux monstres. Ils sont en train de s'approcher de substances hautement explosives. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur endroit pour stocker la nitroglycérine. Écarte-toi, Boulder. Doc nous a dit de neutraliser ces deux monstres. Non, ce ne sont pas des monstres.
L'un d'eux est le maire et l'autre c'est Graham. Il est temps que nous fassions les choses à ma façon. Je vais parler à mon coéquipier. Graham. Hé, mon vieux, tu m'avais demandé de t'aider à faire ton devoir, tu te souviens? Tu n'y comprenais rien. Et maintenant, tu ne comprends pas non plus ce qui t'est arrivé. Tu as peur. Et pour ça aussi, je crois que je peux t'aider. C'est bien. Mais d'abord, il va falloir que tu t'éloignes des caisses. Elles sont pleines d'explosifs. Non, recule. Tu leur fais peur. Suivez-nous gentiment, monsieur le maire. Ou en grognant, mais ne mordez pas, je vous prie. Décidément, tu es toujours là pour moi, mon ami. Heureusement, je n'ai pas le moindre souvenir de ces moments où j'étais un monstre. Mais et si on se transforme encore une fois? Oh, vous vous transformerez aussi longtemps que vous aurez de la nourriture dans le corps quand la lune se lève. Ne vous inquiétez pas, papa a un remède. Mais si vous voulez mon avis, il est encore pire que de se transformer en loup-garou. Nous devons combattre la nourriture synthétique avec des légumes frais. Brocolis crus, épinards et choux frisés. Une seule petite demande. Du sel? Non, un chapeau. Oh, désolé de t'avoir presque coupé en tranches, Graham. Ne le prends pas mal. C'est pas grave, c'est vrai que j'avais l'air d'un monstre. Oui, et moi je pue comme un putois. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Je me demande s'il y a encore d'autres monstres du même genre dans la région. Parce que si une pomme de terre zombie mutante attaque, moi je vous préviens, je m'envole. Bon, ça suffit. Dodo tout de suite après le dîner et plus de télé. Mais et les comédies romantiques, les comédies musicales et les publicités? Je sais que tu existes quelque part, Griffou. Et je te promets que je te trouverai un jour. Selon la légende locale, de nombreux griffons parcouraient les îles au large de la côte du Maine. Un griffon mâle se serait installé au sommet de la crête rocheuse de la plus grande île et se serait transformé en roche pour une longue hibernation. C'est ce qui aurait donné à cette île le nom de Griffin Rock. Ah, c'est juste un rocher qui a la forme d'un griffon? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner notre insigne de jeune scout? Allons voir si on peut s'approcher. Ah. Je crois qu'il nous a repérés. Prenons de quoi nous défendre. Fais voir un peu ce que tu sais faire. C'est un truc que je me suis entraîné à faire, le ricochet. Ah, tu l'as réveillé? Chef, soit j'ai besoin d'un réglage de mon parallélisme, soit... Il y a eu un tremblement de terre. Graham? J'ai anticipé ton appel. Je vérifie tous les capteurs. Chef, dois-je vous rappeler que Cody fait une randonnée au Mont Griffin? Cody, descends de la montagne et fais attention aux chutes de pierre. Je ne vois aucune chute de pierre. Mais je vois une voiture qui vole. Une voiture qui vole? Je ne pense pas qu'il y ait de voitures volantes enregistrées actuellement sur l'île. Oh non! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots!
la corniche! Y a pas de blessés? Non, on va bien, mais il n'y a pas de conducteur dans la voiture. Danny, regarde si tu peux localiser les Rubio. Leur voiture est tombée au pied du mont Griffin sans personne à l'intérieur. D'accord, papa. Montez les garçons, je vous raccompagne chez vous. Cette épreuve pour gagner notre insigne est vraiment géniale. Papa, on a eu une série de cambriolages au cours des 30 dernières minutes. 2 bicyclettes, 4 paraboles et une petite fusée en jouet. Quel étrange assortiment. Des vols simultanés, j'ouvre immédiatement un dossier. Danny, tu as trouvé les Rubio? Ils étaient au parc de Griffin Rock. Ils étaient en train de faire un pique-nique quand leur voiture s'est envolée. Ils ont dit que c'était comme si quelque chose l'avait attrapé. Une chose invisible et terrifiante. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On aurait dit que quelque chose portait cette voiture et qu'ensuite il l'avait lâchée. Je vais aussi ajouter au dossier tentative de vol de voiture par une chose invisible. Et tout ceci est arrivé juste après le tremblement de terre. C'était plus exactement des perturbations volcaniques. D'après nos capteurs sismiques, l'épicentre se trouverait sur l'île Capricieuse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque d'éruption. D'ailleurs, il faudrait que j'aille sur l'île Capricieuse pour changer ce capteur. Pour une raison inconnue, il ne fonctionne plus. Bonne idée. Prends le Darby Ava. Hé, on peut y aller aussi? Pourquoi? Oui, cette île n'est rien d'autre que l'endroit idéal pour se perdre. Ça va être passionnant. Je viens de lire que les femelles griffons s'étaient installées sur une île des environs pour faire leur nid. C'est peut-être l'île Capricieuse? Guide du folklore et des anciennes croyances de nos îles. Bon, je vous laisse. Une bonne journée est une journée où je ne vais pas sur l'île Capricieuse. Désolée, Cody. Oh. Tu sais que tout ça, ce ne sont que des histoires, hein, Cody? Oui, je le sais, seulement... Pourquoi perdre du temps à chercher des griffons s'ils n'existent pas? Parce que ce sera une super aventure. Nous vivons assez d'aventures comme ça. Et ça m'aidera aussi à écrire un rapport pour gagner mon insigne de jeune scout. Ah, c'est une raison. Compte sur nous. Par nous, tu veux dire? Toi aussi. Oh là 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 là. Chase et moi, nous avons du travail. Nous devons enquêter sur les objets volés. Bonne chance pour résoudre ça. Et bonne chance à vous pour trouver le nid d'un hybride de lion et d'aigle imaginaire. Qu'est-ce que nous cherchons? Un griffon femelle. T'es sérieux? C'était à prévoir. Ne t'inquiète pas, Blades, tu n'en verras pas. Écoute ça. Beaucoup de gens pensent que les femelles griffons deviennent invisibles lorsqu'elles sont loin de leur nid. Comme ça, personne ne peut les suivre jusque-là. Invisible? Comme dans Une chose invisible a pris ma voiture, c'est bien ça? C'est vrai ça, tu penses qu'il y a un rapport? Non. Voici. Le capteur défaillant est près du centre de l'île. Nous nous dirigeons vers le nord. Essayez de repérer tout ce qui pourrait ressembler à un nid de griffon. C'est censé ressembler à quoi? Le livre dit que les griffons ne prennent que les matériaux les plus résistants pour construire leur nid. Des roches, des branches... Ou alors des voitures, ou d'autres objets en métal qu'ils prennent sur l'île. Enfin, je dis ça... Un griffon invisible qui volerait du métal pour son nid? Mais oui, bien sûr! Je savais que ça serait passionnant! De métal, juste comme nous. Surveille bien le ciel, Blades. Oh, j'espère qu'avec ça, je vais gagner mon insigne de jeune scout. Que du métal. Il y a d'autres points communs entre les objets volés? Ils ont tous été pris dans les lieux les plus élevés de l'île. C'est exactement comme si une chose invisible les avait entraînés en l'air. Je ne me souviens pas être passé par là quand on a installé ces capteurs. On s'est perdu? C'est possible.
Quelque chose perturbe la boussole. Je crois que c'est ce rocher. Il contient un taux élevé de fer. C'est peut-être de la magnétite. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'aimant naturel. Et les aimants perturbent les boussoles. Il y a quelque chose de gravé, là. Est-ce que ce sont des griffons? Hein? Mais les griffons n'existent pas! En tout cas, c'est ce qu'on m'a affirmé! Quelqu'un a dû penser qu'ils existaient. Ce sont sûrement des ruines vikings. Les explorateurs du Nord ont laissé ce genre de gravures sur de nombreuses îles. Certains vikings croyaient aux créatures mythiques comme les griffons. Quoi? Je l'ai lu dans l'anthologie de la guerre. Cette gravure a peut-être été faite parce que les griffons viennent faire leur nid sur l'île capricieuse. Les histoires de ton livre doivent bien venir de quelque part. Hé, vous avez ressenti ça? Quoi? L'envie pressante de rentrer chez nous? C'est plutôt une envie pressante de voler. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non! Bolter! Blitz! Heatwave! Qu'est-ce que c'est? C'est le moteur du Darby Ava. Papa, tu me reçois? Quelque chose brouille le signal. Viens, allons retrouver les bots. Vous allez bien? On aurait dit que quelque chose nous tenait. Et ensuite, ça nous a lâchés. Je sais ce que tu penses, mais ce n'était pas un griffon. Personne ne pense ça, Heatwave. Griffon! À part Blades, peut-être. Un griffon! Il a failli m'attraper! T'en as vraiment vu un? Oui, juste là! Retournons au bateau! Doucement, Blades. Nous devons aller jeter un œil. De toute façon, on ne peut pas conduire le bateau sans moteur. Et le nôtre est posé par terre dans la forêt. Oh, nous sommes perdus! Le Dr Green est vraiment gentil de nous prêter son labo flottant. C'est vrai, mais j'avais oublié à quel point il était là. De toute façon, c'est peine perdue. Il n'y a aucune trace de la voiture des Rubio et du camion. Mais il volait dans cette direction. Droit sur l'île capricieuse. Vous avez des nouvelles de nos chasseurs de griffons? Graham, Cody, est-ce que... On ferait mieux d'y aller. Il était juste là. Mais je suis sûr qu'il veut être tranquille. Restez là. Attendez, c'est juste une statue. Oui, évidemment. Et maintenant? Maintenant, regardez, il y a une entrée. Je crois que c'est un ancien temple. Je me demande s'ils en parlent dans le livre. Je parie qu'il a été construit par les Vikings qui ont gravé le rocher qu'on a vu tout à l'heure.
Ça ne dérange personne que ce soit un temple à la gloire des Griffons. Ce n'est pas parce que les Vikings croyaient en eux qu'ils existent vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Écoutez, il y a écrit... À travers les siècles, les sites de reproduction ont été considérés comme des endroits sacrés qui étaient bien protégés. Protégés par quoi, c'est la question. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Regardez l'eau! Je me serais bien passé de ça. Oh Jess! C'est ce que j'appelle un voyage inattendu et fort déplaisant. Chase, mais comment es-tu arrivé là? J'étais sur le labo flottant avec le chef, Cade et Danny, et d'un seul coup... Un griffon invisible t'a emporté, c'est ça? Maudite soit notre enveloppe métallique! Boulder, t'es où? Je suis là! C'est quoi ce truc-là? Boulder! Non! Arrêtez! Vite! Toute cette cour est remplie de pièges. Marcher sur une de ces dalles peut déclencher une sorte de canon assez rudimentaire. C'est vraiment diabolique. Mais vraiment ingénieux. C'est pour ça que je n'aime pas les Griffons et les Vikings. Et je ne suis pas un grand fan non plus des jeunes scouts. Qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous sortir Boulder de là? Et je crois que je vois le Darby là-bas. Je pensais que Graham savait mieux piloter les bateaux. Je ne crois pas qu'il soit responsable de ça. J'aperçois la lumière du soleil tout au bout. Il doit y avoir un moyen de sortir. Blades, est-ce que tu crois que tu peux voler? Non, il y a beaucoup trop de trucs qui pendouillent. Si nous roulons, nous pourrons peut-être prendre les canons de vitesse et atteindre la sortie avec Boulder. Ah, allez tous les deux avec Chase, au cas où nous serions trop lents. Cool, je peux conduire? Non. Blades, tu penses courir assez vite? Tu serais surpris de voir à quelle vitesse je peux aller quand j'ai d'énormes rochers qui me foncent dessus. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Oh, génial! Waouh, ça alors. Non,
Ça ne peut pas être ce qu'on pourrait croire. Un nid de griffon! C'est fantastique. Question. Si c'est un vrai nid et de vrais œufs de griffon, où est la maman? Il n'y a pas de maman. Ce nid est sculpté dans la pierre et les œufs aussi. Ah, il a raison. C'est juste une sculpture viking de plus. Et comment tous ces objets métalliques sont arrivés là? Je ne suis pas encore prêt à renoncer à la théorie de la maman. Écoutez, réel ou pas, nous avons trouvé un nid de griffon. C'est pour ça qu'on est venu. C'est pour l'aventure. J'ignorais qu'ils connaissaient l'électronique à l'époque des Vikings. Boulder, porte-moi. Moi aussi. C'est le capteur sismique défaillant que nous cherchions. Et ça, c'est le sommet où nous l'avions installé. Juste devant nous. Les secousses ont dû faire tomber le capteur à cet endroit. Et il a quoi, ce capteur? On dirait qu'il est en surtension. Oh oh. Qu'est-ce qui provoque ça? La magnétite, tout autour de nous. Le nid est un immense aimant. Et quand le capteur décharge son énergie dans la magnétite, ça crée un super aimant. Assez puissant pour attirer le métal depuis Griffin Rock? Très bien. Alors, il n'y a pas de griffon invisible, mais on est toujours bloqué. Je vais essayer de l'arrêter. Impossible. Une fois la surtension du capteur évacuée, l'attraction magnétique devrait cesser. Alors on n'a plus qu'à attendre que ça s'arrête tout seul. Oh! Oh! Et après avoir attendu, on va tous tomber en bas. Si on n'arrête pas le capteur, ils vont tomber dans la lave. Il faut lancer quelque chose sur le capteur pour le casser. On ne l'atteindra jamais. Mais je crois savoir comment faire. Allez, Cody, ne tremble pas! Sautez! Bien joué! Excellent tir! Réussir un tir comme ça sont impressionnants. Un tir en ricochet, petit frère? Bien joué. Oh, tu sais, ce n'est pas la première fois que je cherche les griffons. C'est une chance pour nous. Cody, tout à l'heure, tu sais, pendant ce court instant, nous avons cru que c'était un vrai nid de griffons. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Merci. Même s'il ne s'agissait pas d'un vrai nid de griffons, ça a été vraiment génial d'y croire, même pour un court instant. C'est pour ça que les légendes se transmettent d'une génération à l'autre. Les gens aiment se demander, et si c'était vrai? Je suis Cody Burns, et ceci conclut mon rapport de jeune scout sur les légendes de nos îles. Et mon insigne, je l'aurai quand?